Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais merveilleusement bien et c'est grâce à vous, je veux vous en remercier. La chaîne a franchi les 1000 abonnés, donc c'est vraiment en partie grâce à vous si la chaîne évolue aussi bien. Donc merci encore. Bienvenue à ce tirage pour la première semaine complète du mois de juin, c'est-à-dire du 4 au 10 juin, où on va aller voir les énergies qui vont être avec vous durant cette semaine, les énergies quotidiennes avec le augure blanc. On va aller voir aussi peut-être apporter un éclairage inattendu sur tout ce qui compte dans votre vie pour cette semaine. Je vais faire ensuite aussi, oui, un tirage sentimental, entre autres choses. Et je voulais vous demander aussi de peut-être de porter une attention particulière parce que puisque j'ai décidé de faire des tirages pour chaque semaine des mois, j'ai pensé à faire en tout cas d'apporter certaines modifications de semaine en semaine. Et par la suite, ben oui, je vais faire un post pour vous demander si vous aimez la formule, que je change de tirage à toutes les semaines, ou en tout cas du moins que j'y apporte des modifications, ou s'il y en a un en particulier que vous préférez, puis que c'est celui-là que vous aimeriez avoir en tirage de semaine. Alors voilà. En passant, si vous aimez, un petit pouce bleu, vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et me dire aussi ce que vous avez pensé, qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce qui vous a rejoint dans ce tirage-là. Alors, on va commencer sans plus tarder à aller voir l'énergie, je dirais, générale de la semaine. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ici l'oracle au quotidien. Petit oracle, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé et pourtant que j'aime tellement. Et regardez-moi cette magnifique carte qui sort avec, je sens presque l'odeur de la rose, je vous dirais. Alors, on vous dit, faites travailler votre côté féminin. Alors, avis, messieurs, mesdames, je suis certaine, mais peut-être que pour certaines, oui, il faudrait le faire ressortir davantage. Et le message, exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Alors oui, messieurs, mesdames, vous savez que beaucoup, le côté yin de la femme, c'est le côté intuition, c'est de vous fier à votre intuition, à votre ressenti, à votre petite voix intérieure. Et écoutez, si vous avez besoin de savoir comment reconnaître quand c'est votre intuition, mais c'est souvent une impression forte que vous avez. Souvent, c'est un phénomène aussi physique, où vous vous sentez bien intérieurement ou pas, vous êtes comme inquiet, vous vous posez des questions, ben c'est peut-être pas la meilleure décision. C'est peut-être pas la meilleure situation qui est en face de vous. Si au contraire, à l'intérieur, vous vous sentez motivé, excité, prêt à y aller, ben, c'est déjà une bonne indication, vous comprenez? Ça veut dire que vous êtes au bon endroit au bon moment, puis que oui, vous pouvez foncer en direction de cette décision, de ce choix que vous venez de faire. C'est le bon. Pour d'autres, ça va être d'autres phénomènes physiques. Si vous portez une attention particulière, vous allez tranquillement les développer et les comprendre. Il y en a pour qui ça va être les mains moites, il y en a pour qui ça va être des frissons, il y en a pour qui ça peut être comme un genre de vibration au niveau de la colonne vertébrale. Vous savez, c'est un peu comme l'idée quand vous rentrez dans une pièce, vous sentez tout de suite l'atmosphère qui règne. Ou quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous ne savez pas pourquoi, vous ne la connaissez pas, mais sa tête, elle ne vous revient pas. Et ou encore, ben, vous avez l'impression de l'avoir toujours connu, d'avoir été toujours en présence de cette personne-là. Vous êtes à l'aise, vous êtes bien. C'est tout un petit peu des phénomènes que la vie vous envoie pour faire comprendre que ça va bien ou que ça va moins bien. C'est juste qu'il faut être à l'écoute, faut y penser, mais ça se fait graduellement. Puis vous allez voir,
ça va être de plus en plus facile pour vous. Alors, j'espère que cette petite parenthèse va vous aider. Alors, on va aller voir cette semaine qu'est-ce qui pourrait se passer avec vous. J'espère que vous allez aimer cette trilogie d'augure qui est quand même assez spéciale avec des termes anciens. Moi, je trouve ça différent, je trouve ça intéressant. Alors, vous avez la carte en début de semaine de éclamer. Oiseau dont l'aile ou la patte est cassée. Donc, on vous dit que vous pourriez rencontrer aujourd'hui une personne qui présente une blessure apparente ou symbolique. Il vous est recommandé d'user de paroles réconfortantes, de privilégier l'écoute pour apporter aide et réconfort. Et on vient de vous en parler en faisant travailler votre côté féminin, hein, parce que ici, avec cette carte, il y avait plusieurs possibilités. Ça ne veut pas dire que vous allez tout rencontrer cette semaine, mais qu'il pourrait y avoir une femme qui va jouer un rôle important pour vous dans les jours à venir, quelqu'un qui pourrait avoir besoin de votre aide, de votre réconfort. Hein? Il vous est recommandé d'user de paroles réconfortantes, de privilégier l'écoute pour apporter aide et réconfort. Si vous-même vous trouvez malade, blessé physiquement ou psychologiquement, n'ayez pas peur de demander un peu de soutien, vous en avez besoin. Donc, soit que vous allez aider quelqu'un, soit qu'on vous conseille de demander de l'aide. Ça se demande de l'aide, il ne faut pas avoir peur. Bénéfice, empoisonnement assorti d'un sortilège. Il est possible qu'une personne identifiée ou inconnue essaie de manœuvrer contre vous par jalousie ou pure méchanceté. Il est conseillé de redoubler d'attention sur tous les plans, de ne pas accepter de cadeaux ou d'aide, d'être irréprochable dans vos actes et vos paroles et de ne pas entrer dans un jeu de réciprocité qui vous desservirait. À la nuit tombée, le danger éventuel sera écarté. Ça me fait rire parce qu'on voit que en même temps, c'est inspiré un peu de la Renaissance, du temps de la Renaissance, mais aujourd'hui, écoutez, d'être empoisonné, quoique, oui, il y en a qui usent encore de ces stratagèmes, les sortilèges aussi, bien sûr. Si on peut fabriquer de bons sortilèges, on peut encore fabriquer de mauvais sortilèges. Et là, on vous dit de ne pas accepter de cadeaux ou de l'aide. Mais en fait, si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Mais si on veut comme trop vraiment vous aider, hein, que vous voyez la personne un petit peu, c'est un peu comme le ressenti tantôt. Si vous sentez que la personne, elle arrive avec ses gros sabots, ben peut-être que ça serait bon d'ignorer en tout cas l'aide de cette personne-là. Ayez du discernement, demandez de l'aide à des gens en qui vous avez confiance, que vous savez qui vous veulent du bien. Donc, faites attention, il y a quelqu'un qui est jaloux de vous et qui pourrait vouloir vous nuire. Ça en passant, là, le tirage de la semaine, ça s'adresse à toutes les situations de votre vie. Hein? Il n'y a pas de situation en particulier. Ça serait à vous de l'appliquer, de le mettre où ça serait le plus concordant pour vous. Donc, ça s'adresse autant à votre sphère amoureuse, relationnelle, professionnelle. C'est quand même un tirage général, mais on vous donne quand même de bons conseils de faire attention à vous. En milieu de semaine, je dirais, à peu près, autour d'eux, hein, on ne met pas de date. Blandice, flatterie pour séduire. Les compliments que vous pourriez recevoir aujourd'hui seront peut-être une arrière-pensée. Voyez-vous, ça se suit quand même parce qu'ici, puis des fois la jalousie, les gens, hein, ils le font d'une façon tellement non perceptible, c'est le mot qui me vient. Mais il y a un mot mieux que ça pour le dire, mais ils sont tellement subtils que dans le fond, ils agissent d'une façon qui a l'air très fine, très au devant de vous pour vous aider, mais dans le fond, hein, c'est pas tout à fait ça. Un cadeau ou une apparente bonne nouvelle pourrait cacher une manœuvre et tout comportement soudainement agréable d'une personne devrait être accueilli avec certaines précautions. Aujourd'hui, soyez vigilants dans tous vos échanges. Et d'ailleurs, ici, même avec la carte de bénéfice, on vous disait de faire attention à ce que vous disiez, de choisir les bons mots. Hein? On vous disait que votre parole soit irréprochable autant que vos actes.
Parole irréprochable, c'est le plus bienveillant possible. Donc, vous allez marcher peut-être un petit peu sur des œufs cette semaine-là, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Céraste, vipère, particulièrement venimeuse. Ben, écoutez, vraiment, là, c'est la semaine du 4 au 10 juin. Soyez en alerte. Vipère particulièrement venimeuse. Écoutez, c'est une journée au cours de laquelle il vous est conseillé de redoubler d'attention pour éviter un incident, un problème qui pourrait vous porter préjudice. Il serait sage, dans la mesure du possible, de limiter les sorties, les voyages, les nouvelles expériences, les situations périlleuses, les nouvelles rencontres. Même ce qui est connu ou qui semble anodin n'est pas sans risque. Donc, écoutez, cette semaine-là, les amis, gardez vraiment les yeux ouverts. Faites attention de part et d'autre, de tous les côtés, dans toutes les sphères de votre vie, ça sera pas drôle. Et j'espère qu'on a quelque chose de plus joyeux ici. Horribus, poudre sans efficacité. Méfiez-vous aujourd'hui des solutions miracles, produits ou vertus incroyables et inventions révolutionnaires qu'on pourrait vous présenter. Prenez le recul nécessaire pour savoir si vous en avez vraiment besoin et si l'efficacité de la proposition est réelle. Charlatans et bonimenteurs de toutes sortes sont à fuir. Donc, s'il y a des gens qui vous approchent pour vous vendre des nouveaux produits qui pourraient être la 8e merveille du monde, le meilleur produit amaigrissant, je vous donne ça comme idée parce que je trouve que sur le net, mais on en voit de toutes les couleurs à ce sujet-là. Ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça perdre du poids. Il y a des inventions les plus farfelues les unes que les autres. Donc, ayez du discernement, faites attention à ce qu'on veut vous proposer. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, si vous le voyez arriver avec ses gros sabots, dépensez pas votre argent inutilement. On veut juste vous mettre de la poudre aux yeux. Et qu'est-ce qui pourrait vous surprendre? On vous parle de acopée, remède. Êtes-vous à la recherche d'un remède à la situation dans laquelle vous vous trouvez ou vous l'avez déjà? Chaque problématique ayant sa solution, ne désespérez pas de trouver la vôtre. Elle réside dans une action ou auprès d'une personne qui pourrait débloquer une situation ou résoudre un problème. Encore une fois, on avait ici une dame qui pourrait venir vous aider, qui pourrait en tout cas du moins jouer un rôle important dans cette semaine. Et avec le chiffre 4, ça vous parle de réalisation. Que la réalisation, le projet est sur le point d'aboutir ou la situation, d'évoluer franchement. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Donc, il y a une réalisation qui arrive pour vous dans un projet, en fait, quelque chose que vous recherchez, une solution à quelque chose, mais vous allez le réaliser. En étant très observateur. C'est d'ailleurs ce que je vous conseillais. Soyez observateur parce qu'il y a quelqu'un qui vous en veut sérieusement et qui est prêt, on dirait, à tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais pour ceux ici qui cherchent quelque chose, une solution, on dit un remède, mais c'est une solution à une situation, à un événement. Moi, je le vois aussi peut-être un peu comme en entreprise, même si vous travaillez pour un employeur ou un entrepreneur, on cherche une solution par rapport à quelque chose, mais en même temps, écoutez, comme je disais tantôt, appliquez-le à votre vie, appliquez-le à votre situation et au domaine pour lequel ça s'applique pour vous. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? De décaver. Gagner tout l'argent d'un joueur, le ruiner. Avez-vous connu une rentrée ou sortie d'argent importante récemment? Si ce n'est pas le cas, cela pourrait prochainement arriver. Accordez une importance particulière au plan financier pour éviter les mauvaises surprises et préparez-vous peut-être à en avoir une bonne. Donc ici, c'est à double tranchant où il y a une belle rentrée d'argent, où il y a une sortie. C'est peut-être pas le temps d'aller jouer au casino ou dans les machines à sous et
elle va avec la même carte, la carte de la réalisation. Donc, faites attention à votre plan financier, soyez bon observateur, mais il pourrait quand même y avoir une réalisation si vous portez attention, si vous êtes persévérant et si vous observez ce qui empêche la réalisation. Moi ici, vu qu'on parle d'argent, je dirais peut-être si vous jouez, puis on parle de joueurs, hein, peut-être si vous investissez dans le trading, dans le forex, ces choses-là, peut-être de faire bien attention, mais même ici, hein, on vous parlait de vous jeter de la poudre aux yeux des fois, si vous jetez de la poudre aux yeux, justement, pour que ça va être facile en faisant ci ou avec tel logiciel, whatever, je vous dirais, prenez le temps de bien regarder. Patiente, cabale, intrigue. Vous avez le sentiment qu'une opération se trame en votre défaveur. Impression ou réalité? Ben moi, je dirais que c'est réalité, là, avec les cartes ici qu'on a vues tantôt. Pensez-vous identifier les protagonistes de l'affaire? Il est peut-être temps de vous préparer à cette action, si toutefois elle a lieu. Ben oui, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui semble vouloir jouer dans votre dos, je continuerai à vous dire, soyez observateur, essayez de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que cette personne-là est jalouse de vous, puis elle vous en veut, puis que dans le fond, elle voudrait peut-être être tout simplement à votre place? Sait-on jamais, vivre votre vie d'une certaine façon ou vivre sensiblement ce que vous vivez. Avec le chiffre 2, on vous parle d'association. On vous dit que votre situation pourrait nécessiter la collaboration ou l'union. Un esprit de coopération anime votre projet. Fait qu'en même temps, vous avez besoin d'une association, de coopérer, mais peut-être pas avec non plus avec n'importe qui. Mais il y a peut-être que pour un projet d'affaires, quelque chose du genre, peut-être est-ce que c'est vous là qui pensez qu'il y a quelque chose qui se trame dans votre dos. Mais il y a certainement quelque chose. Écoutez, écoutez, il y a 4 cartes qui en parlent. Donc, je vous dirais vraiment, mais heureusement que chaque problème a sa solution avec la copie ou la COP, je ne sais pas trop comment vous allez trouver votre solution, votre remède à ces malheurs-là qui arrivent. On va aller voir du côté un petit peu sentimental, amoureux. Qu'est-ce que le augure rouge, amour? De quoi est-ce qu'il veut vous parler? Je vais vous parler d'incarnat. Entre le rouge et le rose. Entre le rouge et le rose. Entre l'amour et l'amitié. Vos sentiments semblent confus à propos d'une personne. Cueillez la vie avec spontanéité et voyez comment cette relation évolue d'elle-même. Elle prendra le chemin qui s'impose. J'ai le sentiment ici qu'il y en a qui sont en amour avec quelqu'un, une bonne amie, un bon ami. Hein? C'est une amitié probablement qui dure depuis longtemps, mais que vous aimez cette personne-là un peu en cachette, sans lui dire. Et on vous dit de laisser la relation évoluer d'elle-même et qu'elle va prendre le bon chemin. Allons voir qu'est-ce que Augure veut vous dire d'autre. J'espère que vous aimez ça. Moi, je trouve ça tellement différent des autres jeux qu'on peut utiliser. Vraiment, je trouve ça léger. Vous saurez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, on continue. Quoi d'autre est-ce qu'on veut vous dire pour cette première semaine complète du mois de juin? Péronnelle, jeune fille, sotte et bavarde. Excusez-moi, c'était écrit tellement fin que j'avais de la difficulté à le lire. Jacasserie et cancan à l'horizon, rien de bien méchant, si ce n'est que vous pourriez en être le sujet. On vous jalouse, on vous envie, on parle dans votre dos, cela prouve au moins, ben oui, que vous êtes inspirant et que vous méritez qu'on vous parle de vous. Voyez-vous, même en amour, ça revient. Peut-être pas méchant, peut-être pas autant,
Mais écoutez, il y a du cancan qui se passe dans votre vie dans la première semaine du mois de juin. C'est fou. Mais bon, dites-vous, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Hein, vous suscitez de l'intérêt, vous êtes important. Patte pelue, homme sournois. Une méfiance particulière devrait être observée à propos d'un homme. Dans les prochaines heures, qu'il se montre affable ou neutre, il pourrait cacher une manœuvre ou une mauvaise intention à votre égard. La sournoiserie est à l'œuvre. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fou comment ça revient. Ayez vraiment l'œil ouvert. Il y a des gens qui jalousent votre vie, qui voudraient être à votre place. C'est comme rien. Et même en amour. Donc, écoutez, je m'excuse, il y a un bruit d'enfer à l'extérieur. Je vais aller fermer la porte. Je vais crever de chaud, mais je vais essayer d'atténuer un peu le bruit. Ah, je ne sais pas pourquoi, on dirait. Oh, que dès que je m'installe pour tourner de ce temps-là, l'été, c'est magnifique, hein, mais on veut garder les fenêtres ouvertes, on veut sentir l'air un peu. Et, ben oui, qu'est-ce que vous voulez? On est à la merci des bruits extérieurs. J'en suis désolée. On va poursuivre avec le grand oracle de l'amour. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Peu importe votre situation amoureuse. De toute façon, vous le savez, c'est les énergies, c'est les cartes qui décident. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent nous révéler pour cette première semaine du mois de juin? On commence avec un regain. Il y en a peut-être pour qui la relation commençait à être un petit peu sèche. Hein? On était un peu dans le désert. Il manquait de quelque chose. Peut-être d'activité, peut-être, oui, de sortie, d'aller s'amuser, de légèreté. Mais il y a un regain qui arrive. Ben oui, parce que on a eu de la peine, OK. Hein? C'était sèche parce qu'on a eu de la peine par rapport à une situation. Mais là, on vous donne la permission. Ça repart au feu vert. On a réglé ce qui vous avait fait de la peine. On vous parle d'intérêt. Peut-être que pour certains, ils sont en relation par intérêt plutôt que par cœur. Ça peut être différents intérêts. Hein? Ça peut être financier, mais ça peut être tellement de choses. Ça, c'est vous qui pouvez l'appliquer. Mais on vous parle quand même qu'il y a de l'amour. Il y a un amour, je dirais, sincère avec ce cœur qui est tissé, serré. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben oui, on a eu des problèmes. Hein? On ne savait plus où on en était. On ne comprenait pas la situation. On était émotif, bien sûr, et peut-être perdu. Et dans ses sentiments et dans sa tête. On ne savait plus trop où aller, où mettre la tête, justement. Donc, on était en situation de crise. On se sentait oublié, c'est pour ça. On se sentait oublié. On avait peut-être aussi l'impression, hein, on va aller voir plus loin, c'est peut-être une impression qu'on avait que la personne était le plus par intérêt que pour nous. On vous parle de sensualité. Bien, écoutez, ça finit très bien. Donc ici, de toute façon, heureusement, ça fait partie et du passé et de ce qu'il y avait un peu, ce que vous aviez à l'esprit. Il y en a qui étaient en crise, qui ne savaient plus quoi penser, des émotions par rapport à leur relation qu'ils vivent. Ils sentaient peut-être que la personne était plus là par intérêt, oui, par intérêt financier, mais ça peut être des fois un intérêt en rapport avec les gens qu'on connaît, la notoriété qu'on a. Hein, c'est pas toujours juste le domaine financier. Et on se sentait aussi peut-être à l'oubli, mis au rencard, mis dans le placard. On se sentait oublié. C'est sûr que ça nous a fait de la peine. Mais il y a quelque chose qui est arrivé qui a apporté un regain à la relation.
et que ça passe au vert. Donc là, on avance, tout va bien, il y a de la sensualité, l'amour, elle est vraiment revenue, puis on se fait des promesses. Ici, on ne se fait pas des promesses de mariage nécessairement, mais peut-être des promesses d'améliorer cette situation-là, d'éclaircir cette situation-là, de la guérir, de s'en défaire. Donc, somme toute, un beau tirage, je suis contente, un beau tirage du côté sentimental. Et comme je vous disais, c'était pas non plus une promesse de mariage, mais vraiment une promesse de peut-être d'avoir la même vision, qu'on s'en va au même endroit, qu'on veut les mêmes choses. Fait que tout ça ici, c'est terminé. Hein, là, vraiment, à partir du centre, vraiment, là, oups, on reprend, on oublie cette partie-ci, puis on repart vraiment, le regain nous ramène une motivation pour faire progresser. Hein, on est au vert, on progresse dans la relation, il y a une belle sensualité, on s'aime vraiment tissé serré et on se fait même des promesses. Je vais aller voir pour vous peut-être une qualité à utiliser durant cette semaine, une qualité que vous avez déjà, qui pourrait vous aider à surmonter cette semaine de jalousie, de personnes qui vous en veulent, qui souhaitent vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, on vous dit d'utiliser la sensibilité. Je deviens sensible et attentif à tout ce que la vie m'apporte. Je détecte ainsi les moindres messages que cette vie cherche à me transmettre à travers les choses les plus simples. Je développe cette attention qui me permet de demeurer à l'affût des réponses à toutes les questions qui sont mises sur ma route. Je suis sensible à tout ce qui peut me faire avancer. C'est magnifique parce que vous avez déjà cette qualité-là. Et j'ai demandé à cet oracle quelle, justement, qualité que vous possédez déjà à mettre en avant durant cette semaine. Et vous voyez, c'est d'être attentif. Attentif à ce que la vie vous apporte pour pouvoir détecter les moindres messages. Mais pour pouvoir aussi peut-être trouver votre solution ici, votre remède. Mais moi, je dirais que ça va vous permettre de découvrir possiblement la personne qui cherche peut-être à vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez sensible, dans le fond, à tout ce qui vous fait avancer plutôt qu'à ce qui vous retient. Et de rester à l'affût de tout ce qui vous permet de trouver des réponses à vos questions. Et maintenant, quelle est la qualité que vous auriez intérêt à développer durant cette semaine? L'universalité. J'éloigne de moi toutes les limites. Elles ne sont que le produit de mes vieilles croyances. J'obtiens maintenant une vision de 360 degrés et je vois ainsi, dans leur globalité, tous les côtés d'une situation. Mon langage est universel et peut être compris de tous. Je respecte toutes les religions ainsi que toutes les philosophies dont le but vise l'établissement du simple amour entre les êtres. C'est magnifique. Donc, de vous ouvrir au monde finalement, de prendre du recul pour regarder ce qui se passe dans toute sa globalité, de tous les côtés, de voir tous les côtés d'une situation. C'est magnifique. Alors, ça serait la qualité à développer durant cette semaine pour vous aider avec, mon Dieu, toutes ces personnes qui vous en veulent, ma foi, dans votre vie, probablement au quotidien. Et la dernière carte, un conseil de l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire au regard de ce tirage ici? Ah, j'en ai deux. Ben, OK, je vais y aller avec les deux. On vous parle du chakra du cœur. L'amour est au cœur de cette affaire. Le cœur est le centre qui, dans le corps physique, a le plus d'affinité avec l'amour. Ben oui, parce qu'on vous parlait aussi de votre côté féminin, de votre intuition, mais l'intuition part du cœur. Donc, ne craignez pas d'ouvrir votre cœur aussi bien pour donner que pour recevoir de l'amour. Nous veillons sur vous, notre protection et notre guidance
est infaillible. Oui, parce que, écoutez, c'est de mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait, pas juste dans notre relation amoureuse. Hein, ça peut être avec, ben oui, on a de l'amour pour nos amis comme on a de l'amour pour nos parents. C'est pas le même amour, mais il y a quand même de l'amour. D'avoir de l'amour pour ce qu'on fait, dans le travail qu'on accomplit, notre activité professionnelle ou même si vous êtes retraité, possiblement que vous avez une passion ou une activité que vous développez ou peut-être avec un regroupement que vous faites certaines activités, mais si vous les avez choisies, c'est parce que vous les aimez, ces activités-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle du chakra du cœur, que l'amour que vous ayez pour ce que vous faites, hein, de faire seulement des choses dans le fond où votre cœur y est. C'est de ça qu'on vous parle. On veut vous parler aussi de la loi de l'attraction. Chaque pensée est un placement qui rapporte des dividendes instantanés. C'est tellement drôle. Alors, investissez de manière judicieuse. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et de les imprégner d'amour. Nous nous ferons un plaisir d'élever la fréquence de votre énergie. Mais oui, parce qu'en plus on est dans le bonheur, dans la joie et qu'on met de l'amour dans ce qu'on fait, dans nos pensées, dans nos paroles. Mais vous savez que la vie, elle est vibration, elle est énergie. Et quand vous focussez sur ce qui va bien, que vous êtes bienveillant, que vous avez des bons mots pour les gens qui vous entourent, ben votre énergie, elle s'élève. Et écoutez, vos anges gardiens vont vous aider à vous élever encore, à élever votre fréquence et à élever votre énergie. Et la loi d'attraction, ben c'est un peu, on sème ce qu'on récolte. Si vous semez du bon, vous allez récolter du bon. Et vous avez compris, au contraire, quand on sème moins bien, ben on reçoit ce qu'on a semé. Donc, soyez à semer le meilleur de vous-même. Ça va être déjà beaucoup. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage pour la première semaine du mois de juin. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.